Once more, the Sith will rule the galaxy. L'acteur emblématique, Ian McDiarmid, vient de révéler quelques secrets passionnants concernant son rôle de l'empereur Palpatine dans La Revanche des Sith et autres. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Ayant incarné l'empereur pendant un peu plus de 40 ans, Ian McDiarmid possède l'une des plus longues carrières d'acteur de la galaxie lointaine, très lointaine. Toutefois, l'acteur a récemment révélé qu'il avait particulièrement apprécié jouer Palpatine dans La Revanche des Sith, pour plusieurs raisons. À l'occasion du 20e anniversaire et de la nouvelle sortie en salle du film, Ian McDiarmid a récemment accordé une interview pour discuter de Palpatine. Naturellement, l'essentiel de la conversation a porté sur la trilogie préquelle et La Revanche des Sith, bien que d'autres révélations fascinantes aient été faites sur l'empereur en général. Dans cette idée, voici tout ce que Ian McDiarmid a partagé sur l'empereur Palpatine dans La Revanche des Sith et au-delà. Après avoir confirmé qu'il avait apprécié d'avoir tant de choses à faire dans le dernier film préquel, l'une des premières choses que McDiarmid a révélées à propos du rôle de Palpatine dans La Revanche des Sith était qu'il n'avait aucune idée que son personnage allait être si physique, y compris s'engager dans ses propres duels au sabre laser avec de redoutables chevaliers Jedi comme Windu et le grand maître Yoda. Il a déclaré que son rôle dans La Revanche des Sith était incroyable avec plus de temps à l'écran, plus de temps avec Hayden et c'était très satisfaisant. Il n'imaginait pas non plus que Palpatine aurait des aptitudes avec une arme. Alors découvrir qu'il était très doué avec un sabre était vraiment intéressant. Il a même mis en avant sa doublure pour les combats. Pour un méchant qui n'avait jamais été vu qu'en train d'utiliser la foudre de la Force, voir Palpatine manier son propre sabre laser dans La Revanche des Sith a été une grande surprise pour le public lorsque le film est sorti pour la première fois en 2005. Il est donc amusant de voir que l'acteur était tout aussi surpris. Ian McDiarmid a également confirmé que le plan complet de l'évolution du sénateur Palpatine en empereur, vu dans la trilogie originale, n'était pas encore entièrement élaboré lorsqu'il a été réembauché pour jouer dans La Menace Fantôme en 1999. Au départ, tout était un grand mystère. Il n'imaginait pas que Palpatine occuperait une place aussi importante dans l'histoire, mais il se trouve qu'il était assez jeune pour incarner le jeune sénateur. Il a reçu le scénario et il a réalisé qu'il était plus que ce personnage, ce qui le rendait encore plus fascinant à interpréter. Un politicien ordinaire et plutôt hypocrite avec un monstre caché au fond de lui. Bien que George Lucas ait dû avoir un plan d'ensemble et une vision globale de la manière dont Palpatine finirait par prendre le pouvoir et diriger l'Empire, il est fascinant d'entendre l'acteur confirmer que l'évolution n'était pas entièrement détaillée dès le départ. Bien que cela ne soit pas nécessairement surprenant, il est très satisfaisant d'entendre l'acteur partager ses réflexions sur les motivations fondamentales de Palpatine et le concept singulier qui a poussé Darth Sidious en tant que Seigneur Sith. Le pouvoir est limité. Il a déclaré que Palpatine est un hypocrite, tout simplement, et un très bon acteur. C'est un personnage exceptionnel qui ne s'intéresse qu'à une chose, le pouvoir absolu, tout en disant que même si cela paraît manichéen, c'est extraordinaire. Palpatine incarne le côté obscur, il s'en délecte. Il pense que ceux qui n'apprécient pas cela ou qui ne se laissent pas attirer par lui sont stupides. Selon l'acteur, la scène de l'opéra dans La Revanche des Sith marque le point culminant des manipulations et des complots de Palpatine. Après tout, c'est le moment où Palpatine commence à révéler sa véritable nature, cherchant à séduire et à corrompre l'élu pour le convertir vers le côté obscur. Il a dit que Palpatine perçoit l'étincelle de l'ambition et la cultive. Dans la scène de l'opéra où Anakin lui demande de l'aider à sauver la vie de Padmé, il utilise la phrase suivante, pas de la part d'un Jedi. Autrement dit, il lui disait dans cette scène qu'il allait devoir trahir tout ce qu'il croyait représenter pour rejoindre ce camp, qu'il devait embrasser le mal dans toute sa splendeur, sinon il ne serait d'aucune utilité pour lui et encore moins pour Palpatine. C'est une manipulation incroyable, cette scène à l'opéra, pour l'acteur, c'est l'apothéose. Il l'invite dans son monde pour qu'il soit son bras droit, et à mesure que Anakin devient plus fragile, Vador devient plus fort. McDiarmid a également partagé un élément clé de la direction qu'il a reçue de George Lucas au tout début de la trilogie préquelle. George Lucas lui aurait dit pendant la production de La Menace Fantôme de voir son visage comme une carapace, comme si on l'avait inventé et qu'en dessous se trouvait la vraie personne. L'acteur a trouvé cela formidable, car croire que son visage et sa voix étaient entièrement fabriqués lui était d'une grande aide. Comme on le voit dans les préquels, Palpatine était le masque et la façade publique, tandis que Darth Sidious était le véritable méchant. De même, McDiarmid a confirmé avoir joué avec cette idée dans Le Retour du Jedi, notamment sa façon particulière de s'asseoir sur son trône et d'utiliser une canne, masquant le véritable pouvoir obscur de Palpatine et se faisant passer pour faible et fragile, un peu comme Palpatine feignant la faiblesse juste avant de tuer Windu dans La Revanche des Sith.
L'acteur a également partagé une anecdote amusante de l'époque où il a enregistré les répliques de Palpatine pour le retour du Jedi, et selon laquelle le légendaire réalisateur Steven Spielberg était présent aux côtés de George Lucas pour assister à l'une des premières fois où l'acteur a donné vie à Palpatine. Un jour, ils sont venus au studio à Londres avec George et Kathleen Kennedy, qu'il rencontra pour la première fois, et Steven Spielberg, qu'il rencontra aussi pour la première fois. Et quand ils ont tourné les premières scènes, Steven a dit « Oh mon Dieu, tu es diabolique !» Et l'acteur s'est dit « Quel soulagement !» Sans aucun doute, le fait que Steven Spielberg ait été impressionné par la performance de McTiernan a dû être un excellent signe pour l'acteur et Lucas qu'ils étaient sur la bonne voie alors qu'ils développaient l'Empereur comme l'un des plus grands méchants de la franchise Star Wars. McTiernan a révélé qu'il était tout aussi surpris de revenir pour les préquels que lorsqu'on lui a demandé de revenir pour l'ascension de Skywalker. Il croyait qu'il avait été tué. Alors, quand il a reçu un appel pour parler des préquels, pour en savoir plus sur Sidious et tout le reste, il s'est dit « j'ai encore de la chance ». Mais il s'est aussi dit que c'était la fin. Et puis, J.J. Abrams l'a appelé pour lui dire « il revient ». L'acteur a trouvé que c'était super de le refaire. Si l'évolution du sénateur à l'empereur n'était peut-être pas pleinement prête au début des préquels, il a été confirmé ailleurs que le retour de Palpatine dans le dernier film était encore moins prévu. Néanmoins, il est encourageant de constater qu'Ian McTiernan était disposé et heureux de revenir pour les deux trilogies. Une question a été posée à l'acteur pour savoir si quelqu'un lui avait déjà parlé de la possibilité que Palpatine ait des enfants, étant donné que Rey était sa petite fille dans l'ascension de Skywalker. Bien qu'on ait déjà posé cette question à l'acteur sur les relations sexuelles entre Palpatine dans la chronologie Star Wars, la réponse de l'acteur a été quelque peu différente cette fois-ci. À la question « Ce monstre maléfique a-t-il déjà eu des relations sexuelles ?», l'acteur a répondu qu'il n'avait pas vraiment de réponse à cette question. Il a pensé à des choses dans des tubes, plutôt qu'à l'horrible vision que l'on pourrait avoir de ce monstre ayant un jour une relation sexuelle avec qui que ce soit. Depuis l'ascension de Skywalker, il a été confirmé dans les livres et les comics que le fils de Palpatine et père de Rey, Dathan, était le fruit d'une expérience génétique ratée créée par les Sith éternels dans le but de créer un clone viable pour la résurrection de Palpatine, qui a finalement réussi à s'échapper du monde Sith, Exegol. Bien que l'acteur ne soit probablement pas au courant de tous les tenants et aboutissants de ces révélations ultérieures depuis l'épisode 9, il a tout de même raison de dire que la capacité de Palpatine à avoir des enfants est liée à des tubes et non à des moyens plus traditionnels, et on va pas se mentir, assez dérangeants. Au cours de l'interview, il a été révélé qu'une série télévisée sur Palpatine avait été en développement chez Lucasfilm. Bien que l'acteur et le journaliste n'aient pas donné de détails, on peut se demander à quoi aurait ressemblé cette série Palpatine et pourquoi elle n'a jamais vu le jour. Cela dit, il est possible qu'il s'agisse en réalité de Star Wars Underworld, la série live-action de George Lucas se déroulant pendant les temps sombres, dont il a été confirmé qu'elle inclurait des arcs majeurs impliquant Palpatine. Cependant, la série n'a jamais vu le jour après la vente de Lucasfilm à Disney en 2012. En parlant de la série Palpatine, il a été demandé à McTiernan si on lui avait dit quelque chose sur la mythologie et l'histoire de Palpatine, ce à quoi l'acteur a confirmé que non, c'était juste l'histoire de Dark Plagueis le Sage. Il est connu de tous que son personnage a assassiné Plagueis pour devenir Palpatine, mais au-delà de ça, rien de plus. Avec George, ils n'ont pas discuté davantage de ce moment. L'idée, c'était de débarquer et de tirer. Étant donné que Dark Plagueis a fait ses débuts en live-action dans The Acolyte, une série préquelle sur Palpatine pourrait peut-être voir le jour avant la trilogie préquelle. Il serait fascinant d'obtenir un récit canon du passé de Palpatine, d'autant plus que le roman Dark Plagueis de 2012 est devenu Legends, non canon, suite à la purge de l'univers étendu par Disney. Bien qu'on lui ait demandé de revenir pour les suites, cela a été une surprise. McTiernan confirme qu'il n'a pas été du tout surpris que Palpatine ait un plan de secours pour prolonger sa vie après la mort, comme révélé dans l'ascension de Skywalker. Mais il a révélé que la logique et celle de Palpatine étaient tout à fait raisonnables, que cet homme horriblement mutilé pensait qu'un jour cela pourrait lui arriver, et qu'il lui fallait donc un plan B. Il a adoré l'idée qu'il revienne et qu'il soit encore plus puissant qu'avant, mais cette fois, il fallait le détruire complètement. Il pense donc qu'il est définitivement mort. Malgré les critiques négatives des fans concernant le retour de Palpatine, il est agréable de voir que McTiernan avoue que ce retour ne l'a jamais vraiment dérangé, et l'idée que Palpatine ait un plan B est tout à fait logique. De même, la plupart des fans de Star Wars s'accordent probablement à dire que c'est l'exécution narrative du retour de Palpatine qui a été la plus frustrante, plutôt que le retour de Palpatine incarné par McTiernan. Après avoir incarné Palpatine pendant plus de 40 ans, il a été demandé à l'acteur s'il partageait un trait de caractère inattendu avec l'empereur. Bien que ce ne soit pas un trait personnel, McTiernan confirme qu'il trouve profondément fascinant le pouvoir illimité et ceux qui le recherchent sans relâche, sans jamais se satisfaire. L'acteur a dit qu'il était toujours fasciné par le pouvoir. Ce qui l'a toujours intrigué chez les gens qui gagnent beaucoup d'argent, c'est qu'ils n'en ont pas assez. Ils ont besoin d'être plus riches ou plus puissants que les autres, et cela semble être l'objectif principal de beaucoup. Cela le fascine, et il suppose que c'est quelque chose sur lequel il pouvait s'appuyer quand il incarnait Palpatine, jeune
ou vieux. Effectivement, l'empereur Palpatine ne se contentait jamais de son pouvoir. Diriger un empire ne lui suffisait pas. Il devait faire construire une étoile de la mort pour étendre son contrôle et asseoir encore davantage son pouvoir sur la galaxie. De même, le seul but de Palpatine, en voulant prolonger sa vie bien au-delà de ses limites naturelles, était de ne jamais perdre tout le pouvoir qu'il avait acquis et de pouvoir ensuite en acquérir davantage au fil du temps. Toujours un plaisir d'avoir des petites révélations, des petits secrets, surtout sur Palpatine, on va pas se mentir. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as quelque chose à rajouter? N'hésite pas à le faire dans la zone commentaire, sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.